Salut les amis, comment ça va? Bon, j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, on est le 16 mars et je vais vous présenter le travail que j'ai effectué durant le mois de février, mi-février jusqu'à début mars. Donc, je suis partie un petit peu en vacances au bord de la mer. Et comme ici, dans le sud de la France, on a eu énormément de pluie, c'est vrai que j'ai pas pu énormément profiter de la plage. Donc, j'ai beaucoup peint. J'ai peint tous les jours, plusieurs fois par jour. Et j'ai pu avancer à ce niveau-là. Donc on se retrouve devant mes travaux de ce mois de février et j'espère que ça pourra vous donner quelques inspirations, quelques idées. Voilà. J'ai acheté un bloc avant de partir en vacances. Je me suis dit je vais prendre un papier pas trop cher, voilà, pour faire des petites choses un peu comme ça, m'amuser. J'ai pris le Montval. D'habitude, j'aime beaucoup le Montval et c'est vrai qu'au début, il m'a fait un peu peur. Parce que celui-là, c'est ce format-là. C'est un format où les bords étaient collés. Voilà. Et en fin de compte, finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas celui que je préfère. D'habitude, le Montval, je le prends dans un autre format. Et bizarrement, même si c'est un même grammage et un même grain fin, etc., il ne rend pas du tout de la même manière. Bon, c'est pas grave, je vous le dis au cas où. Si c'est le Montval, ne prenez pas les petits formats. Je sais pas, ils sont pas égaux, je trouve. Donc, au départ, j'étais partie pour faire des pivoines très structurées. Et voilà ce que ça a donné. Ça a été hyper compliqué parce qu'en fait, le papier, l'eau restait complètement en surface. Vous voyez, ça faisait des auréoles comme ça. Et les pigments glissaient complètement aussi sur le papier. Donc, j'ai dû me contenter de ça. Finalement, j'étais quand même assez contente malgré tout. Mais au départ, j'étais partie pour faire des pivoines très détaillées avec une multitude de pétales. Et puis bon, finalement, ça n'a pas été possible. Donc j'ai eu un petit peu peur au départ avec ce papier. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Et il est catastrophique. Et puis bon, bah finalement, ça a été. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors voilà, j'ai fait celui-ci. Là, j'ai bien aimé le mélange des couleurs. J'ai essayé de recomprendre un petit peu comment ce papier pouvait fonctionner. Là, j'ai voulu faire des... Ah, je sais plus comment elles s'appellent, ces fleurs. Bref. Voilà, donc pour le second, je commençais à un peu mieux comprendre le papier. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé sur du cellulose et effectivement c'était un peu compliqué. Ensuite, j'ai voulu partir dans des comment ça s'appelle, les tulipes, voilà. Mais il y a certaines choses qui sont intéressantes au niveau de la diffusion des pigments, mais voilà, c'est pas du tout le rendu que je souhaitais. Par exemple, vous voyez, j'ai essayé de faire des nervures, mais ensuite, c'était impossible en fait de faire quelque chose de très fondu sans que ça se disperse complètement dans la fleur. Donc j'étais obligée de faire ça sec, donc il n'y a pas vraiment de fondu, vous voyez, de fusion avec ce qui est en dessous, voilà. Donc c'est un papier qui est quand même assez compliqué à travailler, on va pas se mentir. Ça m'a pas donné envie de le reprendre. Ensuite, je me suis dit, bon, allez, décontracte. J'ai fait quelques roses lâches, complètement lâches. Bon, là, je trouve ça assez sympa. C'est turquoise, c'est vert avec une pointe de bleu, vous voyez. C'est assez joli. Avec le rose, ou avec le rose, là j'ai rajouté un petit peu de pigment orange, il y avait un petit peu de mauve légèrement, vous voyez. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus
comment dire, d'un peu moins classique que le feuillage vert. Le bleu est la couleur complémentaire du orange. Donc vous pouvez travailler vos feuillages peut-être avec des couleurs complémentaires. Pensez à des choses comme ça. Ensuite, là, je me suis dit, tu vas complètement essayer de faire un travail beaucoup plus précis. Et j'ai commencé à faire des petites compositions. Donc celle-là, c'est vrai qu'elle est très abstraite, hein. C'était vraiment des tâches que j'ai fait au départ. Et puis ensuite, essayer d'en dégager un bouquet. J'aime beaucoup. C'est un mélange de couleurs dont j'ai pas l'habitude. Je trouve ça intéressant. Et là, je commençais à me sentir mieux avec le papier aussi. Là, ça c'est plus tard. Ça n'a rien à voir. Ce sont des roses que j'ai fait plus tard. J'avais plus de papier, donc j'ai fait derrière ces compositions. Vous voyez, donc j'ai continué dans les compositions avec des turquoises, des bleus, comme ça. Ouais, ces deux-là, je les ai fait la même journée. J'aime bien des fois, comment dire, pardon, j'aime bien travailler avec deux feuilles l'une à côté de l'autre. Alors comme je vous disais, moi j'aime bien des fois les diptyques ou les triptyques, je trouve ça très sympa. Et ça permet aussi pour moi d'avoir une certaine fluidité, de pas rester bloqué en fait sur une composition, mais de voir ça dans un ensemble. Vous voyez, parce que il faut vraiment dans la fleur lâche être quand même assez souple, sinon ça rigidifie complètement le travail. Donc le fait d'avoir deux compositions, des fois, je sais pas comment vraiment l'expliquer. Mais oui, je peux passer de l'une à l'autre. Ça peut m'arriver, vous voyez. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Ensuite, je suis passée à celle-ci. C'était intéressant. J'ai essayé de travailler les ombres, vous voyez, dans les fleurs. Dans le mouillé quand même, hein. Mais j'ai attendu quand même que ce soit un petit peu, que ça sèche quand même beaucoup, parce que le problème de ce papier, comme je vous disais, c'est que le papier est extrêmement long à absorber. L'eau, il reste beaucoup en surface, l'eau reste beaucoup en surface. On ne peut pas faire un travail de précision non plus, hein. Voilà, et puis j'ai fait un tournesol. J'ai trouvé ça intéressant, ce retrait là, dans la feuille, avec les effets, vous voyez. Retrait de pigment, tout simplement. Puis l'aquarelle a fait le reste. On voit des fois des feuilles comme ça, avec ces petites nervures là. Et ça, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire aujourd'hui, avec le nom des fleurs. L'asturium? Je sais plus. Ensuite, je suis passée à quelque chose d'un peu plus abstrait, un peu plus bizarre. Voilà, j'ai commencé à peindre des narcisses. Je les ai trouvées assez marrantes, assez... Au départ, je me suis dit, oula, elles sont super bizarres, sauvages. Et puis finalement, je trouvais que ça donnait justement cette spécificité. Ensuite, j'ai voulu faire quelque chose de plus classique. Donc, je suis partie là-dessus. Ensuite, ça c'est... Alors ça c'est autre chose. Je suis pas sûre que ça en fasse partie. Attendez, je regarde. Ah oui, ça c'est une feuille que j'avais amenée.
en plus. Donc j'essaie de faire des petites fleurs violettes, une composition un petit peu dynamique comme ça. Sans que ce soit un bouquet, mais ce serait quand même un peu comme une prise de vue hein, dans la nature. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner quelques inspirations. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera la vidéo du mois de mars. Je veux vous faire un vlog avec des petites trouvailles que j'ai faites en brocante et voilà, plein de choses. Donc à très bientôt, ciao!